Et les sourcils dans les chaussettes. Ça c'était beau hein. C'est super Alex. On a brillé hein. Yes. Aujourd'hui, c'est journée de découverte. Elle va sauter hein. Elle va sauter. Va partir. Ah j'aime bien. Tu veux une bière? Et oui, une bière. Corona. Salut à tous et à toutes, bienvenue sur Wallride TV. J'espère que vous allez bien, que vous gardez bien tous le moral en cette période bien relou. Je suis désolé, ça fait super longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Et j'en suis le premier triste parce que ça me manquait de faire du montage, ça me manquait de vous présenter des projets. Mais malheureusement, entre mes projets personnels qui me prennent beaucoup de temps, plus le taf à côté, je vais pas me plaindre, je travaille un peu plus, ça fait un peu plus d'argent, donc plus de projets possibles pour vous, parce que c'est pas YouTube mon gagne-pain, mais du coup, bah, ça fait un peu moins de temps pour les vidéos. Le couvre-feu le soir qui fait chier. Et après, bah voilà, des projets perso qui font que je dois d'abord terminer ces projets-là avant de pouvoir continuer sur YouTube, pour pouvoir continuer sur YouTube en plus de façon mieux organisée. Et après, bah, tu vas me dire, oui, mais il y a plein de choses possibles à faire. On est d'accord, mais alors les voitures, eh ben, j'ai plein de voitures à vous présenter et ça j'ai trop hâte parce que j'ai des monstres, mais alors des petits bijoux à vous présenter que moi en plus je kiffe. On sera dans les gammes de voitures que j'adore et que je rêverais d'avoir. Et alors on a eu du petit monstre avant, si t'as pas vu, on a eu de la Mazda, on a eu de la Ford. Donc va voir vite si t'as pas fait gaffe déjà sur la chaîne, mais il y a déjà de quoi se faire plaisir, hein, il y a déjà du beau monstre. Donc beaucoup de projets vidéo, mais le problème c'est que la plupart de ces voitures se trouvent là où il y a encore de l'argent, où il en reste encore, c'est-à-dire la Suisse. Alors j'ai pas trop envie de prendre le risque de traverser la douane et de me faire contrôler avec zéro permis de travail, pas de test PCR négatif, j'ai rien, donc je vais ramasser. Donc j'ai pas trop envie de tester le diable. Le projet qui va arriver, mais dans lequel vous allez pouvoir le suivre aussi, ça va être vraiment cool, ça va être l'installation d'un atelier. Je vais faire claquer un atelier là, donc je vais le construire moi. Dans lequel je vais pouvoir y ranger toute ma partie mécanique et toute ma partie bois, travail de manuel et tout ça. Donc je vais le diviser en deux. Et là, on va pouvoir faire des vidéos mais monstrueuses et faire plein de projets. Et ce sera beaucoup plus facile pour entretenir la moto. Que là, elle est dans le salon, donc autant dire que je peux rien salir, je peux pas la bricoler. Mais du coup, ça te casse vite la motivation parce que derrière, il faut toute la nettoyer, il faut qu'elle soit sèche pour rentrer. Tous ces petits événements qui font que on n'a pas roulé en motocross depuis un moment non plus. Donc c'est très chiant, ça me démange, mais alors vraiment. Et en ski, bah pareil, les stations sont fermées, donc derrière ça veut dire qu'il faut faire du ski de rando. C'est trop lourd des Ben Shetler, donc pour la rando c'est pas top, ça te casse les cuisses. Et ça va dépendre des skis que j'aurai l'année prochaine. Pareil, encore un projet, les skis ne seront pas achetés. Donc pour ceux qui nous suivent un peu sur Instagram, vous comprendrez vite comment on va les avoir ces skis. C'est triste, mais du coup, pas de ski cette année. Mais bon, on reste positif. Du coup, bah, on essaie de mettre d'autres projets en place. Et là, déjà, il y en a un qui arrive, c'est qu'on est bientôt 1000 abonnés sur la chaîne. Et ça, c'est super cool, parce que plus vous serez nombreux sur cette chaîne, plus les projets sont énormes et plus on pourra faire de choses. Et je pourrai vous présenter un nombre de sports incalculable, aussi bien mes passions, mais les vôtres, parce que c'est aussi le but d'aller vous présenter vos sports, vos passions, découvrir vos milieux à vous aussi. Donc ça va se faire de plus en plus. Et là, le fait est de franchir les 1000 abonnés dans pas longtemps, ça va vraiment être une épreuve de passer sur la chaîne YouTube. Et du coup, pour vous remercier, il y aura un petit jeu concours. Donc vous verrez, j'espère que ça vous fera plaisir. Donc restez bien sur la chaîne. Et du coup, je vous ai demandé de mettre vos vidéos crash ou vos vidéos gros send. Hein, les deux, ça marche aussi. Soit vos réussites, soit vos crash. Et de me les envoyer. Plus j'ai sollicité aussi des amis ou des personnes que je suis sur Instagram et avec qui je communique, mais on se connaît pas encore en fait, mais on discute sur Insta avec d'autres abonnés. Et voilà, je leur ai demandé s'ils avaient des vidéos parce que c'est des personnes qui shootent beaucoup et ils avaient ça dans le panier, donc ils m'en ont envoyé. Et c'est super cool parce que du coup, je vais pouvoir vous en présenter. On en a mis de côté aussi parce qu'on peut pas toutes les montrer d'un coup. Ce sera peut-être pour une prochaine fois, donc restez bien connectés parce que je referai, si ça marche, si ça vous plaît, je referai des vidéos comme ça pour présenter vos crashs à vous, vos conneries ou simplement vos réussites, parce qu'il faut aussi montrer quand tes tricks tu le poses, quand le trick c'est posé, putain on va y arriver, c'est plus parler ce con. Quand vos tricks sont posés, eh ben, il faut le montrer aussi, parce que ça c'est une fière réussite. Donc voilà, on commence tout de suite, première vidéo avec notre ami Baptiste, qui nous envoie 4 petites vidéos de Trampo, qui fait de la gym et tout ça, et qui commence à bien poser. C'est un mec que je suis depuis quelques temps, et qui envoie bien du lourd. Qu'est-ce que tu nous as envoyé?
Bon, on va couper le son. Ouh. Alors mon gars, le replaquage sur les cervicales, là comme ça t'es bien. Beau tricks, vraiment beau tricks, là t'es super refait, ça se voit avec. Ça fait toujours plaisir quand tu viens de le poser. Ouh là 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 mon gars, comme ça, putain, comme ça tourne. Le petit ralenti. Ouais, putain, celui-là il est vraiment propre. C'est dommage à la fin, il est plaqué vraiment, vraiment limite. Mais celui-là, le jour où il est posé sur les pieds, mon gars, il va être beau. Mais c'est déjà ouf parce qu'il est posé sur les genoux. Et déjà, chapeau, parce qu'il faut l'envoyer un quadruple. Et là, le triple. Alors après, moi je me souviens plus, j'ai fait de la gym, mais alors je vais pas te mentir, je me souviens absolument plus des différents noms gymnastiques, gymniques. Je m'en souviens plus des termes en gymnastique, donc moi j'utilise plus les termes freestyle, les corks et tout ça, parce que nous on tourne plus des rotations à plat où on passe pas la tête en bas. En gym ils ont tendance à faire des vrilles où ils passent la tête en bas. Je me souviens plus des termes, donc excusez-moi les gymnastes, mais on va parler freestyle parce qu'on est plus sur une chaîne freestyle. Voilà. Seconde vidéo de notre ami Baptiste. Oh. Oula, il s'est fait mal. Mais je vais l'aider. Oh mec, les cervicales, putain, j'ai horreur quand ça fait ça. Ah là 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 là, refais voir avec le petit ralenti là. Oh. Ah putain, il est pas loin en plus, tu prends une vraie impulse, mais voilà, ça a tapé un peu dans les cervicales, on va pas se mentir. Il y a que la caisse-tête. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, ouais, je vois la sensation que ça fait sur le trampo quand tes cervicales, elles viennent épouser, mon gars, tes épaules. Oh, c'est pas agréable. La petite troisième, qu'est-ce que c'est? Ça se prépare, ça se prépare. En plus, là, t'as bien la petite pression parce que t'as tout le monde qui te regarde en haut. T'as tous les gamins qui sont là, genre, qu'est-ce qu'il va faire? Ça prend de l'amplitude. Boum! Putain, celui-là est beau. Il est vraiment beau. Mec, celui-là, tu l'as tourné vraiment à la perfection. Hop, petit ralenti. Magnifique. Magnifique. Et la petite dernière qui se trouve en plus, ça c'est élévation, ça c'est chez nous ça. Ça c'est à Saint-Julien pour ceux qui connaissent pas. Et à Saint-Julien vous avez un élévation indoor pour tous ceux qui veulent s'entraîner sur trampo, bac en mousse et compagnie. Vous avez tout ce qu'il faut. Mais tout ce qu'il faut, c'est top. L'équipe en plus là-bas, le staff, ils sont vraiment cool. Donc il y a tout ce qu'il faut pour vraiment se faire plaisir, s'entraîner à fond en toute sécurité, que tu sois débutant et tout. Élévation mec, c'est le feu. Et en plus, vu qu'on y est assez souvent quand même, bah, si jamais là-bas un jour vous nous voyez, n'hésitez pas à venir et puis qu'on se fasse des sessions ensemble, ça serait trop cool. Moi du coup comme un connard j'ai raté la vidéo, donc j'ai même pas vu ce qu'a fait notre ami Baptiste. Mais alors en plus c'est sur le trampo que je déteste, parce que ce qu'il faut savoir c'est que le trampo sur lequel il est rebondit bien moins et la toile est beaucoup plus tendue. Oh joli. Oh les cervicales mec, encore une fois. Mais toi tu vas perdre des cervicales à force de faire ça. Ah mais toi tu vas terminer avec les cervicales dans les chaussettes. Parce que putain ça frappe. Mais voilà, mais en tout cas, en plus, tu l'as envoyé sur la toile qui, je trouve, moi, là-bas, à chaque fois que je vais sur cette toile, je la trouve plus tendue que celle qui se trouve à côté, qui pop beaucoup plus. Donc, ouais, chapeau pour envoyer sur cette toile. Moi, j'aime pas du tout le ressenti qu'elle a. Elle est trop raide pour moi, je suis pas du tout fan. Mais bon, après, ça, c'est un ressenti perso. Mais en tout cas, merci Baptiste pour tes vidéos. Bonne continuation à toi, mec. Moi, je continue à te suivre, en tout cas, sur Instagram et regarder tes photos, tes vidéos. C'est grave cool et de voir ton évolution, c'est vraiment top. Petit café. On passe maintenant à un second abo qui s'appelle Fabio Da Rosa, qui nous a envoyé une vidéo. Alors ça a l'air d'être du ski. Ouais, une petite vidéo freeride. Oh mec, dommage. Putain, ça c'était beau. On remet voir. Petit ralenti. Ouais, grosse scène là sur la corniche, tu te mets un bon gros tir. Il replaque un peu fort sur le dos avec l'élan, ça lui met un bon taquet dans les jambes. Le problème c'est que derrière avec l'élan que t'as, si tu fais l'erreur de ne pas garder tes skis droits mais que tu veux tourner, tu as intérêt à avoir vite repris ton équilibre. Et là on voit que les jambes en fait vont vite lui mettre un taquet parce qu'il va mettre une prise de quart. Mais avec l'élan qu'il a, en fait c'est les skis qui vont l'emmener et il va se faire projeter sur le côté. Bon, plus de peur que de mal il semblerait, c'est parti un peu en pantin mais ça se relève, ça repart. Et voilà. Mais en tout cas, bien couillu sur les rochers.
Donc merci pour ta vidéo en tout cas mec, ça fait bien plaisir. Et puis un de ces quatre, bientôt sur le Freeride World Tour. On passe au suivant les amis. Alors là on a notre ami Fares. Donc pareil, petit Instagram. C'est une petite vidéo de moto. Alors c'est le bordel. Donc la vidéo, on va la remettre depuis le début. C'est une vidéo enregistrée depuis le téléphone. Donc il a coupé un peu tôt. Mais voilà, depuis le départ, ça cabre avec un... Il semblerait que ce soit un petit 125 SX. Tu sais ce que diraient certains youtubeurs comme Jean Ponomareff, expert en stunt. Ton frein arrière, mec. Jamais on lâche le frein arrière, putain. Le frein arrière, c'est la base. Et là, bah voilà, quand on regarde, hop, ça s'est mis le genou, ça va plus de peur que de mal. La moto, elle n'a pas l'air d'avoir ramassé. Mais il a lâché le frein arrière. Alors après, je vais pas me foutre de ta gueule parce que alors j'en suis au même stade que toi, c'est-à-dire j'en suis à apprendre à lever. Mais même encore avant toi, moi j'en suis encore à apprendre à la lever sans me retourner tout de suite. Donc le frein arrière, j'essaye de l'avoir, mais c'est pas des plus faciles. On va pas se mentir, c'est pas des plus faciles. Surtout en 2 temps. Donc, mais voilà, c'est l'apprentissage qui rentre. Bon courage à toi en tous les cas, mec. Courage dans ta progression. Et surtout, ride safe. Ça, en moto, fais gaffe. Fais vraiment gaffe. Vidéo suivante. Alors, cette fois-ci, c'est de Feral Pigs Bike et de Mattel. Alors là, je vais vous le mettre en bas parce que je vais dire de la merde et c'est Matt OLLR. Et, désolé mec, mais voilà, je vais mettre en bas l'Instagram, ce sera plus facile à prononcer. Mais ils nous ont envoyé 3 petites vidéos. Vidéo de ski, ça c'est cool. Allez! Et ça envoie, oh, gros double back, premier gros double back, ça fait plaisir. Alors là, quand tu vois en plus les copains qui sont comme des dingues derrière, ça fait vraiment plaisir. Quand c'est ton premier, que t'as envoyé comme un mulet, que t'avais vraiment, tu te chiais dessus avant de partir, mais que tu t'es dit j'y vais quand même, je fonce. Et là, sur la prise d'élan, tu vois, quand tu descends là dans ta tête, il se passe 1000 et une choses. Là, on voit que le mec, il a déjà pris un élan avec ses bâtons. Les bâtons, ils sont déjà au plafond. Les bras, ils sont derrière, à l'horizontale. Le mec est venu pour en découdre. C'est pas un double qu'il veut envoyer, c'est un quadruple dans sa tête. Et là, il envoie tellement fort que, mec, même pas sorti du kick. T'es même pas sorti du kicker, gros, que t'as déjà la tête en bas. Comment t'as fait ça? C'est gros, t'es à peine sorti du kicker que t'as déjà fait la moitié du premier. C'est ah ouais, t'es chaud bouillant. Il nous envoie ça, magnifique, en plus tendu au début, hein, belle sortie de bassin. Sur le deuxième, bah, ça cherche un petit peu la récepte, ça a même lâché les bâtons. Alors, il a tout envoyé, mais posé, et ça c'est beau, beau tricks, beau tricks. Belle vidéo en tous les cas mec, merci à toi. Vidéo suivante de l'équipe. Ah putain, alors là c'est les Tarantino du ski, ça teste des vidéos et tout, derrière le kicker comme ça, allongé. Mec aime le risque. Joli petit bac. Posé sur le dos, dommage, mais ça se relève. Ça va pas déchausser, nickel. Putain, les mecs, vous avez creusé la récep, vous aimez bien sauter dans les trous. Creuser la récep à mort. Mais joli petit bac. Sympa en plus la vidéo. La suivante. Ah putain, les gars en plus font du cliff diving. Alors ça, je kiffe. Magnifique. Ah, vraiment stylé. Gros Superman sur la tête. En mode bas les couilles. Joli petit plan. Et, ouais, et puis en plus, à 2 comme ça en rafale, je kiffe. L'autre en coup de pied lune bien tendu. Super. Vraiment bien posé. Belle vidéo, les gars. Franchement, ça fait plaisir. Les mecs qui font du cliff, ça fait plaisir. Et si un de ces 4 vous passez dans la région, vous venez en Haute-Savoie, vous contactez, je vous emmène à un petit spot. On ira se mettre quelques sessions en cliff, ça serait vraiment cool. Merci bien en tous les cas pour votre vidéo, ça fait plaisir. Faites attention et puis ridez safe, mais bonne chance dans votre continuation et dans votre évolution. Alors, on passe maintenant à notre ami HP. Alors, pour ceux qui ne savent pas, HP, c'est un de mes potes que je connais depuis quelques temps maintenant.
C'est celui avec qui je suis dans la première vidéo de ski de ma chaîne. La toute première que j'ai faite, qui était une vidéo un peu faite à la zub, avec ce qui me restait dans le disque dur, il n'y avait pas vraiment de travail. C'était la première vidéo avec laquelle je me suis amusé. Et HP, c'est celui qu'en fait, vous pouvez pas le rater dans la vidéo, c'est celui qui fait que de sortir des conneries. D'ailleurs, il y a pas mal de vidéos que je vais refaire avec lui. Hein. C'est pas la première, c'est pas la dernière. Mais voilà, quand il a vu le truc, il m'a envoyé des vidéos crash. Ce qu'il faut savoir avec HP, c'est que déjà, il a un peu foufou dans sa tête, hein, l'animal. Et en plus de ça, il a commencé le free ski très tard. C'est-à-dire qu'il vient du Schnorr, à la base, c'est un bon ch'timi. Il skiait déjà jeune, mais pas beaucoup, tu vois, vraiment le ski de vacances avec la famille. Donc il a jamais trop commencé le freestyle tôt. Après la vingtaine, il me semble, entre 20 ou 25 ans, je sais plus exactement. Enfin voilà. Mais tard, pour quelqu'un qui commence le freestyle, c'est assez tard et du coup, tu as beaucoup de blocages à cause de l'appréhension. Ce que des gamins n'ont pas. Quand aujourd'hui, tu vois des gamins sur le parc de la Clusaz qui se mettent des tapes de 20-25 mètres et les mômes, ils envoient déjà là-dessus des tricks magnifiques. Tu fais, putain, la jeunesse. Donc lui, il a commencé assez tard, donc c'est beau, c'est vraiment beau de voir à quel point il est motivé et il cherche à progresser et ça fait plaisir. Alors du coup, c'est toujours très drôle parce qu'à ce stade-là, tu te mets des bonnes grosses boîtes. Et je crois que c'est ce qui m'a mis. Alors d'ailleurs, la première vidéo, il me semble, c'est une petite connerie. Voilà. C'est le genre de mec. On est sur un mec très sérieux qui aime faire des cadeaux à ses potes. C'est parti. Voilà. Une. Pour les demoiselles. Le petit bac. Et voilà. Le cul qui a bien frotté la neige, mon copain. Comme ça, c'est tout propre. Ah, bravo. Voilà le genre de personnage que ça peut être. Hein. Après, j'ai pas dit que j'avais forcément les potes les plus intelligents. Hein. Ça, on va pas se mentir. Deuxième petite vidéo de mon pote HP. Qu'est-ce que tu nous as mis? Les narines de tes collègues. Ah, ça a chépé un petit kicker pour la journée. Oh. Bah, t'as mangé. Mais belle tentative de flat, mon gars. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. Fais voir, remets voir. Un petit ralenti. Ouais, en plus, il est venu le chercher avec le Japan. Hein. Il y a le Japan, il est venu le chercher. Hein. Ça, c'est beau, là. Arrêt sur image. Là, le Japan, il est là. Le bras est tendu. C'est tout beau, Hein. Vidéo suivante. Putain, c'est quoi ces réceptions? Alors là, on est parti sur un cork. Cork 7, le gars est déjà sorti du kicker, il est déjà le dos à 180 degrés. Et le mute est déjà chopé, sorti du kicker, le mute est déjà chopé. Mec a pas le temps non plus, lui on est... Mais le mute est là, le mute est chopé. Après voilà, la réception assis en ski, c'est toujours un peu la merde. Et là le mec vraiment genre s'enterre dans la neige et ne fait pas un mètre de plus. Alors, merci bien en tout cas mon pote. Ça me fait plaisir que tu nous envoyais des petites vidéos là. Et puis moi qui ride avec lui, qui ai vu l'évolution avec le temps, autant vous dire qu'aujourd'hui il a fait des beaux progrès. Et le mec a la trentaine quoi. Et c'est beau, c'est beau. On passe à la vidéo suivante et c'est Maxime Farf qui nous envoie du lourd. Alors là il y a de la vidéo. Alors sa première vidéo. Un rail. On part sur du rail tubulaire. Oh mec, j'ai mal pour toi le lion. Le chat. Ouh là là. Olive. Ah, c'était magnifique. Alors, en plus, la prise de vue est vraiment belle. Elle est risquée, mais elle est vraiment belle. C'est très compliqué en rail de les prendre de face comme ça en simple. Parce que justement, à tout moment, surtout sur des rails tubulaires, ils peuvent s'écarter. Et voilà, on sait ce qu'il y a entre les deux jambes qui vont ramasser en premier. Donc là, c'est couillu, c'est très couillu. Il faut être très gainé sur les jambes et en même temps montrer que tu es fluide. Il ne faut pas être un bout de bois. Couille. On passe à une vidéo suivante. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, ça s'est mis un petit saut sur la première noire et là, oh le double. Oh. Ah, ça a tout décroché. Oh mec, dommage. Vraiment, ça fait chier. Là, tu dois être sur une des premières tentatives. Magnifique, mais ouais, dommage, la réception, t'as dû te latter un peu, mais ça va. C'est tout mou, la neige est molle, ça amortit quand même vachement bien. Mais vraiment beau, un joli double.
Fais voir, est-ce que tu as la version plaquée? Ça revient, ouais, version plaquée, ça je pense. Boum. Oh, ça a été chaud, mais c'est posé. Putain mec, t'as une façon de les envoyer, c'est vraiment, ils sont vraiment particuliers. T'envoies le premier, tu tournes vraiment à plat et t'envoies ton deuxième. En fait, t'envoies ton deuxième sur quasiment vraiment le dernier moment quoi. Il est magnifique ton Doug Cork, vraiment beau. Pour la noire. Oh la croche. Oh. Ah mec, j'aime pas quand les genoux ils frappent comme ça d'abord en premier la récep. C'est comme ça que tu te fais des croisés ou que tu t'éclates un genou. Faute de quart, il semblerait que tu nous as raclé de la neige et du coup ça t'a complètement freiné. Ah putain, quand tu mets la jambe comme ça en premier, comme je déteste. J'ai vraiment ça, c'est ma hantise, ça m'est arrivé 2-3 fois, c'est ce qui a fait que je me suis fait opérer des croisés. C'est de replaquer des tricks comme ça, mais moi plus en poudreuse sur le parc, en règle générale, je me mets en boule et je fais l'œuf. Mais replaquer comme ça, les skis en premier, ça m'est déjà arrivé sur la piste, sur un kicker en bord de piste ou en backcountry, en puff. Et de mettre d'abord une jambe après l'autre parce que t'es en l'air, t'as battu des ailes et t'as fait n'importe quoi. Et ça m'est déjà arrivé. Et ouais, à la réception, tu sens que ton genou, il a pris un impact monstrueux. Et là, on se fait voir, est-ce qu'on arrive à voir juste l'image? Ah, bah, ça s'écrase là dans la neige, là. Ton genou, il a dû prendre tarif aussi, mon gars. Ça sent l'opération du genou droit dans pas longtemps, toi. Une petite dernière, on va pas toutes les regarder. Trop, c'est trop! Mais là, petite vidéo en vélo, celle-là je voulais vous la montrer. Pareil, c'est au ski, c'est lors d'un contest, je crois que c'est la KGB. Et ça se lance en DH. Ouais, t'as défoncé la récep là mon gars, ça a planté sec. Fais voir la fourche, joli vol en plus, ça pop bien. Là la récep, t'as beau avoir mis la roue arrière bien correctement et tout, bah ça s'est enfoncé direct dedans là. Allez hop, le guidon dans le 3 pièces. Bon, j'espère que t'as rien cassé sur le DH au prix des pièces, mais joli, joli, joli. Bah merci en tout cas Maxime Farf. Alors après, je sais que dedans il doit y avoir plusieurs riders, j'ai pas le nom de tout le monde, mais en tous les cas, joli taf les gars, ça ride fort, je pense que ça doit être sponsorisé, ça doit faire partie du club du Grand Beau, mais ça envoie en tous les cas bien. Vous poncez le parc du Grand Bornand, donc bah, un de ces quatre, n'hésitez pas à contacter, ou même moi je vous contacterai, mais ça peut être cool de se faire une journée un jour au Grand Beau ou à la Clusaz, et puis de se faire une petite journée ride sur le parc, ça serait vraiment cool, avec grand plaisir en tous les cas les amis. Et ride est safe, et puis bonne progression, et puis bonne chance pour la suite. On passe à la suite, on passe à notre ami Nikita. Alors ouais, on a une cavalière qui nous a envoyé une vidéo où ça se passe pas toujours comme prévu dans ce sport, mais des fois c'est pas forcément de ta faute à toi, t'as pas fait bien grand chose, toi t'as envie d'y aller, et en équitation bah faut être deux. Et le problème c'est que toi ton mental peut te dire ouais j'y vais, mais celui de ton cheval des fois c'est non tu me fais chier, moi comeback maison. Et on va voir ce que ça donne, mais ça attaque sa barre. Quand tu commences à partir comme ça sur les épaules avec le cheval, c'est jamais bon signe. Là, il y a une cote où les obstacles ont l'air d'être à 120-125, donc 125 cm de haut. Ça paraît pas grand comme ça quand vous mettez votre main à 120-125, mais quand vous arrivez avec un cheval face à un obstacle, il faut bien prévoir que vous, quand vous allez sauter, il va y avoir une parabole avec le cheval. Et en plus de ça, vous n'êtes jamais à l'abri que le cheval fasse une merde, parce que c'est lui qui saute. Même si c'est vous qui amorcez le saut avec le cheval, c'est lui qui va sauter. Si lui fait un truc qui ne va pas, même si vous avez tout bien fait, normalement ça devrait bien se passer, mais des fois le cheval fait une connerie. Et c'est du coup, vous allez trinquer vous avec lui. Et là, c'est le cas. Vous voir au ralenti, elle fait un appel de merde. Et en fait, elle plonge dans l'obstacle directement et elle se mange les barres qui du coup lui font un croc en jambe. Plus la jument tombe avec toi, ça c'est un coup à te la prendre dessus, elle te touche, mais heureusement elle t'écrase pas. Putain, t'as eu de la chance là. Ça c'est ouais, c'est pas le genre de chute qui fait plaisir. Alors, vidéo suivante, qu'est-ce que c'est? Je vous ai dit, hein, quand ça veut pas, ça veut pas. Pourtant, là, elle est plutôt bien rentrée c'est ce qu'on appelle un triple. Donc vous avez 3 barres qui suivent comme ça. Le premier auxerre passe, la jument, elle attaque le deuxième. Et là, non, elle dit non, elle veut pas, la foulée arrive pas, ou il y a quelque chose qui fait que la jument, elle ne veut pas. Bah voilà, hop, c'est un stop. Et puis bah souvent, le cavalier, il dégage. Alors, tu as eu de la chance, tu n'as pas mangé les barres.
juste la fesse qui a touché, mais pas manger les barres. Bah écoute Nikita, merci beaucoup à toi pour les vidéos. Ça change du coup d'avoir aussi de l'équitation sur la chaîne parce que il en faut, hein, je présente tous les sports, donc toutes les conneries nous on prend, ou même les beaux trick shots, hein, on prend. Bon, bonne continuation à toi, bon courage pour la suite sur les concours et puis merci pour ta vidéo. Petite vidéo de notre ami La Singerie, alias Sami Belmadi. Qui est un mec avec qui en fait j'ai fait une première partie de vidéo. Le projet est toujours en cours, on doit refaire cette vidéo parce qu'elle était dégueulasse la première fois. Voilà, c'était pas, ça convenait pas aussi bien pour lui que pour moi. Donc on doit la refaire, mais c'est toujours pareil, au niveau du timing c'est assez chaud, c'est toujours la même chose. Mais ça fait partie des projets qu'on doit refaire là, ce printemps, cet été, il faut qu'on se recontacte. D'ailleurs mon Samy, je suis toujours bien chaud, même d'aller m'entraîner avec toi. Donc ça me plaît beaucoup ce genre de sport. Et il m'a envoyé une petite vidéo de crash où il s'est d'ailleurs fait le poignet. Alors, ça d'ailleurs c'est dans Annecy. Petit bac. Oh la crosse. T'aurais dû laisser tes baskets. Hein. Oui, même la demoiselle, elle a regardé le fessier, elle a fait oulala toi. Ah, c'est mal parti. Hein. Oh, bien récupéré. Mais voilà, une blessure conne, mais sur un mouvement qui en plus il doit connaître certainement sur la bout des doigts. Et voilà, mais bien récupéré en tout cas, bien récupéré mon Sam. On passe à la suite. Dernière vidéo que j'ai sélectionnée, parce qu'après ça va commencer à faire beaucoup, la vidéo va être un peu longue. Donc dernière petite vidéo que j'ai sélectionnée de notre ami Shred and Smile. Donc pareil, je les suis aussi sur Instagram, ils font beaucoup de wakeboard, ils sont plus dans les pays tropicaux au soleil où ça peut rider quasiment toute l'année. Je crois Thaïlande, il me semble bien, ils sont côté Thaïlande. Et du coup il nous a envoyé quelques crashs en wake. Donc on va regarder ça. Première vidéo. Hop, hop. Bien concentré sur son module. Ah dommage, elle a lâché le palonnier. Ok, c'est ça. Oh non, Simon. La poulette. Une grosse perte d'équilibre, là ça a fait mettre une target au caméraman, il a failli manger. Bien joué, en tout cas, beau tricks. Dommage, c'est dommage, c'est dommage. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Hein. Il y avait quelques tricks bien sympas, des bonnes boîtes. Après, il y en a d'autres. Je relancerai sur Instagram un de ces quatre, pareil, une petite annonce comme quoi je refais le même genre de vidéo. N'hésitez pas en tous les cas à mettre un like si jamais, à mettre dans vos commentaires ce que vous en avez pensé et tout, à mettre du soutien pour nos riders qui se sont bien mis des bonnes grosses boîtes et puis féliciter ceux qui ont mis des gros sands. Ça donne encore plus de motivation pour la suite. Restez bien en tous les cas connectés sur la chaîne parce qu'il y a du lourd qui va arriver pour les 1000 abonnés. Sur ce les amis, en tous les cas, merci d'avoir regardé la vidéo et puis sur ce je vous dis à la prochaine. Peace. Et win. Corona.